Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu que je viens de recevoir aujourd'hui, que j'ai déjà feuilleté. Je me suis déjà tiré une carte parce que je l'attendais. C'est Believe in Your Own Magic, Oracle Deck. Alors, l'autrice c'est Amanda Lovelace et la créatrice c'est Janaina Medeiros. Donc voilà. Alors je suis désolé, vous voyez tout à l'envers, j'essaye de trouver un moyen de filmer autrement. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu, que j'ai découvert sur une chaîne YouTube que je suis, une YouTubeuse qui l'a utilisé dans un de ses tirages énergie de la semaine. Et en fait, elle a tiré cette carte. Euh, Lion, Lioness, you've earned all your stripes. Vous méritez toutes vos rayures. C'est une carte qui m'a beaucoup parlé, que j'ai été touché en fait par la carte. C'est pour ça que je suis allé le voir et il me parle énormément. Ce que j'aime, c'est que c'est un jeu qui est vraiment hétéroclite dans la représentation des femmes. Il y a de toutes les morphologies. Il y a des femmes de couleur, il y a des femmes blanches, il y a des femmes qui viennent un peu de partout. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je le trouve vraiment inclusif, je le trouve vraiment en rapport avec le monde tel qu'il est et pas tel que les publicités, les films veulent nous le faire passer. Et donc j'ai été énormément touché par ça. Euh, j'ai hésité parce que c'est que des femmes qui sont représentées. C'est un oracle qui s'adresse normalement à des femmes. Et puis je me suis dit que les messages en fait étaient universels et que c'est pas parce que c'était des femmes qui étaient représentées que ils ne devaient pas me parler. D'autant plus que la majorité des femmes qui vivent en France quand même ont une domination masculine avec le masculin l'emporte sur le féminin. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites au masculin. Et donc je me dis, c'est aussi un juste retour des choses. Et c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Je t'en parle un peu plus. D'abord, donc, je te montre la boîte. Elle est extrêmement fine, donc elle est solide. Elle a un carton solide. Euh, Elle est classique. Il est aux éditions Andrew Macmill Publishing. Ça, c'est mon chat qui fait ses griffes sur mon canapé. Désolé. Il y a un petit guidebook qui est vraiment fin. Il est à peine à la taille de la boîte, c'est-à-dire que malgré qu'il soit neuf, il est un peu corné sur les côtés et j'ai eu énormément de mal à le sortir de la boîte. Je crois que je vais le laisser hors de la boîte. C'est un peu voilà, quelque chose que je trouve un peu moyen sur la qualité du jeu. Les cartes sont extrêmement fines. Alors, j'espère que ça sera qu'elles vont durer, qu'elles vont pas vite s'abîmer. Le dos des cartes est comme ceci. Le toucher est particulier. C'est à la fois doux et ça accroche un peu. Je sais pas trop comment dire. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Par contre, les cartes ne glissent pas. Enfin, elles glissent difficilement. Le guidebook, donc qui est en anglais. J'ai aimé. Alors, j'ai déjà parcouru. J'ai aimé la vision de l'auteur. Parce qu'en fait, elle a créé ce jeu pour l'empowerment. Qui se traduirait en français textuellement par responsabilité, responsabiliser. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans cet oracle, c'est-à-dire que c'est un oracle, vous allez voir, avec des phrases pour te motiver à reprendre le pouvoir sur ta vie, à te dire que tu es l'acteur de ta vie, que c'est toi qui a le pouvoir. D'ailleurs, la première carte. Alors attendez, parce que hop, je l'ai remélangé. Là. La première carte le montre bien. Qui dit Princess, tu peux être ton propre chevalier. Donc ça donne vraiment la tonalité du jeu, je trouve. Et donc c'est ce qu'elle reprend.
Donc il y a toute une introduction, après il y a plusieurs questions que je pense qu'on lui a posées. Elle reprend la différence entre les tarots et les oracles. Est-ce que les cartes d'oracle et les cartes de tarot peuvent être méchantes, éviles, diaboliques? Elle nous explique un peu du coup sa vision de pourquoi elle a créé, mais elle nous dit mais en fait c'est l'utilisation que toi tu en as et il y a vraiment un respect de comment tu vas recevoir le jeu, comment tu vas t'en servir. Et ça j'aime beaucoup en fait, l'appropriation. Donc il y a une partie pourquoi il n'y a pas de carte renversée où elle te dit que en fait dans la carte elle comprend tout. Parce que là quand on te dit que tu peux être ton propre chevalier, par exemple, eh ben, si on te le dit, c'est que tu n'en as pas forcément conscience, donc tu attends peut-être en fait que les autres fassent à ta place, te protègent, agissent à ta place, et donc voilà, c'est pour ça qu'elle dit qu'il n'y a pas d'endroit à l'envers. Et moi, c'est quelque chose avec lequel je suis assez d'accord parce que je ne fonctionne pas trop avec les cartes endroit à l'envers. Donc après, voilà, pour les questions, elle donne des exemples de questions que je trouve pertinents. Euh, voilà, elle déconseille les questions oui-non avec ce jeu, ce que je suis aussi entièrement d'accord. Et après, pour chaque page, il y a la représentation de la carte, le titre, la petite phrase en dessous, qui est vraiment pour moi un discours un peu d'encouragement et une signification. Il n'y a aucune majuscule, ça m'a un peu perturbé. Bon, je vous le dis, c'est un détail, mais quand il y a un point après, il n'y a pas de majuscule sur la phrase d'après, j'ai été un peu perturbé. Voilà, mais ça c'est mon côté vierge qui aime que tout soit carré. Il y a donc 45 cartes. Elles sont divisées en trois catégories. Il y a les cartes princesse. Oui, je ne sais pas pourquoi je vous montre. Vous ne voyez pas parce que c'est à l'envers. Les cartes sorcières et les cartes sirènes. Donc il y a trois. Elles sont classées par trois catégories. Voilà. C'est moderne, c'est inclusif, c'est tout ce que j'aime. J'aime la délicatesse du dessin, j'aime les univers qu'il y a dans les cartes. Il y a vraiment des univers un peu qui peut être un peu différent d'une carte à l'autre, mais il y a quand même quelque chose qui les lie. C'est vraiment un très très beau jeu et je suis super content de l'avoir acheté malgré qu'il n'y ait que des femmes et que du coup la projection pour moi est un peu plus compliquée, mais au final je raisonne plus avec l'énergie de la carte que un sexe qui serait attribué sur la carte. Je me suis tiré une carte, donc j'ai eu celle-ci qui nous dit pense d'abord avant de juger. Donc j'ai été un peu surpris d'avoir cette carte. Euh, mais du coup, ça veut dire que c'est bien. Ça m'a poussé à réfléchir sur la carte il se trouve que je suis dans une partie de ma vie où je me juge moi-même beaucoup. Et je me suis fait une réflexion dans la journée après avoir eu cette carte et où j'ai été assez, on va dire, strict envers moi-même et très jugeant quelque part. Et je me suis dit non, attends, réfléchis. Et du coup, il m'a déjà beaucoup aidé ce jeu et donc ça, j'adore. Je vais demander quelques cartes qui m'ont beaucoup plu. J'aime la douceur, j'aime l'effet un peu ésotérique, un peu sorcière. J'aime les symboles qu'on retrouve, la lune, une fée, ces espèces de lumière flamme accrochée comme ça, que je trouve génial. Et cette jeune femme repliée un peu sur sa rose qui hume le parfum des roses, j'adore sentir les roses. Donc c'est vraiment, voilà, on retrouve là, alors c'est pas super la mise au point, l'étoile, pardon, je vais y arriver. Ensuite, celle que j'ai aimée aussi, c'est celle-ci, cette symbolique. Je sais pas, il y a un côté dans cette carte de j'allume mon allumette, je la montre en fait comme où je suis là en sachant que ça ne va pas durer longtemps, que visiblement il n'y en a qu'une et que ça va vite s'arrêter, mais elle croit en sa chance et elle allume pour se faire remarquer, pour appeler à l'aide, pour guider quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de one shot.
Et là, on te dit, lève-toi pour toi-même. Beach Fire, lève-toi pour toi-même. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui m'a plu dans cette carte. Une autre que j'ai bien aimée par les couleurs très automnales, mais que j'ai trouvé magnifique, pardon. Voilà, avec cette jeune femme qui tient de la terre et il y a une fleur qui pousse, peut-être une rose même, qui rayonne dans ses mains. Cette épée qui est posée, je sais pas, l'ambiance ça m'a plu. Quelque chose de mignon va grandir de cela. Et quelque part, elle a déposé les armes et elle est rentrée dans la douceur. Et ça, j'aime beaucoup dans cette carte. Alors, je ne vais pas toutes te les faire parce que je pense que je pourrais parler sur toutes dans ce jeu. J'ai beaucoup aimé la carte 18, la carte de l'arbre, pardon. Laisse aller, laisse-les partir. Alors, elle n'est pas très joyeuse, cette carte, mais je la trouve poétique. Je la trouve. Je sais pas. Je suis rentré dans l'émotion de la carte en la regardant. J'ai eu envie de rentrer en fait et de prendre cette femme dans mes bras et de lui dire oui, c'est dur, mais ça va aller. Et, euh, et je sais pas, peut-être que c'est parce que dans ce stade de ma vie, elle me parle pas mal, cette carte. Je l'ai trouvée vraiment d'une douceur, d'une tristesse et en même temps un moment de vie tellement réel, je crois. Enfin, comme, alors pas être face à un arbre en flammes, mais justement être cette tristesse à s'autoriser, à laisser aller, à se dire que c'est dur de laisser partir parce que même si ça fait souffrir de garder ça, mais on l'a encore et ça nous ramène à ce que ça nous a apporté avant et tourner une page est toujours difficile et donc j'aime beaucoup. Et alors celle qui est peut-être ma préférée, qui est la carte numéro 11, le soleil, peint le fais revenir le soleil dans ta peinture, dans ton ciel. Je ne sais pas exactement comment traduire. Euh, cette jeune fille là qui monte sur son échafaudage, pardon, pas échafaudage, sur son escabeau, et qui va peindre le soleil dans sa nuit, qui va créer sa propre lumière, qui va, je sais pas, il y a quelque chose dans cette carte de bon, on en revient à la force de ce jeu pour moi, c'est t'as le pouvoir en fait. Ce jeu est fait pour te rendre le pouvoir, il était fait pour. Il fait nuit, tu veux de la lumière, et bien crée ta lumière. T'as besoin qu'on te défende, et bien défends-toi toi-même. Euh, Quoi qu'il arrive en fait, tu peux tout faire, tu as le pouvoir, et c'est vraiment le message de ce jeu, et c'est pour ça que vraiment je le trouve sublimissime et que j'ai vraiment hâte de continuer à travailler avec. Voilà. Donc ce que je vais faire, là, c'est que je vais te laisser regarder toutes les cartes, les découvrir une à une, et on se retrouve juste après.
tu as pu découvrir toutes les cartes de ce jeu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, quelle carte tu as préférée. Tu peux laisser un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, indique-me-le. Si tu veux la partager, n'hésite pas. Tu me retrouves de toute façon sur Instagram vers son propre chemin. Tu as le lien juste en bas dans la barre d'information, d'informatique. Et moi, ben, je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.